Bonsoir, Azzafir salam alaikum. Un scandale a secoué cette semaine le Parlement européen. Un conseiller officieux et qui était officiel du président français Emmanuel Macron n'a rien trouvé d'autre à faire que de retirer une résolution qui devait condamner sévèrement le pouvoir algérien par le Parlement européen. Une proposition de résolution dénonçant les atteintes à la liberté de la presse en Algérie a été retirée de manière malhonnête de l'agenda du Parlement européen une semaine avant d'être soumise au vote. L'auteur de cet acte honteux est un certain Stéphane Séjourné. Ça semble invraisemblable. Ça paraît invraisemblable qu'un parlementaire européen, français, s'amuse à voler un document officiel pour que la résolution dénonçant les atteintes à la liberté de la presse en Algérie ne soit pas inscrite à l'ordre du jour et ne fasse pas l'objet d'un vote. Deux sources européennes ont confirmé au quotidien Le Figaro, édition du 18 avril, que la proposition qui devait être soumise au vote au Parlement européen, dénonçant notamment la condamnation à 5 ans de prison du journaliste algérien Hassan El-Qadi, devait figurer dans l'agenda de la séance plénière du 20 avril 2023. Le mercredi 12 avril se tenait une réunion des secrétaires généraux des groupes parlementaires. Cette réunion avait confirmé l'inscription à l'agenda de la semaine suivante pour le vote du jeudi 20 avril de la proposition de résolution dénonçant les pratiques du pouvoir algérien en matière de violation de la liberté de la presse en Algérie et devait notamment condamner la condamnation à 5 ans de prison du journaliste Hassan El-Qadi. Le jeudi 13 avril s'est tenue une réunion de la conférence des présidents, qui est une réunion habituelle où les présidents des groupes politiques se réunissent autour du président et organisent le travail de l'institution et arrêtent le calendrier législatif. Deux sources au sein de deux groupes politiques de premier plan au sein du Parlement européen et qui ont participé à la conférence des présidents. Donc l'information, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du bidon, mais c'est une information qui a été relayée par le quotidien Le Figaro, dont le sérieux et le sens de la mesure sont connus de tous. Donc, il y a eu cette réunion du 20 avril qui avait à son agenda l'inscription d'une résolution, d'une proposition de résolution condamnant le régime algérien. Et de manière inattendue, cette proposition qui est inscrite à l'agenda du jeudi 20 avril, a été supprimée le jeudi 13 avril au cours de la réunion.
La proposition de résolution a donc disparu. Comment cela? Bien, c'était un tour de passe-passe mené par ce fameux Stéphane Séjourné, qui est président du groupe Renew, et qui était, comme je disais, ancien conseiller officiel, conseiller politique du président Macron. On va le voir à l'image, ce fameux Stéphane Séjourné. Voilà. Et l'on s'interroge, a-t-il agi de son propre chef, sur sa propre initiative? A-t-il pris le risque de faire disparaître une résolution et du coup la supprimer? Personne ne peut le penser. Personne ne peut le penser. Si ce n'était pas sous l'instigation de Macron, si ce n'était pas sous l'impulsion de son chef, Stéphane Séjourné ne se serait jamais risqué à mettre autant d'énergie pour son tour de passe-passe et pour éviter à l'Algérie une sévère condamnation du Parlement européen. Pourquoi prendrait-il ce risque si son chef Emmanuel Macron, qui fait de la France un sous-traitant d'une bande de voyous qui gouverne l'Algérie? Pourtant, on croyait Macron libéré du complexe du colonisateur. Il n'a rien à voir avec la politique coloniale française, il n'a rien à voir avec les affres du colonialisme, mais il continue à nourrir un certain complexe. Alors, personnellement, je lui dis, décomplexez-vous, monsieur Macron. Le colonialisme français n'a pas fait pire que ces résidus laissés en Algérie et qui ont pour nom Général Tawfiq, Général Nzar, Tebboune et Chengueria. La France coloniale n'a pas fait pire. La France coloniale n'a pas torturé autant d'Algériens et liquidé de manière expéditive et sans jugement plus de 20 000 Algériens. France coloniale ne l'a pas fait. Si la France coloniale torturait dans un seul lieu à Alger la Villa Suzini, la fameuse Villa Suzini, en Algérie, il torturait dans plusieurs endroits. La Villa de Châteauneuf, le centre de Bousseria, le centre d'investigation militaire, le CPMI de Benaknoun, le centre à Antar. Voyez-vous, ils sont nombreux, sans parler des centres régionaux, à Blida, à Oran, à Constantine, un peu partout. La torture a été pratiquée en Algérie dans les années 90 de manière systématique. Toute personne arrêtée est torturée. Chose que ne faisait pas le colonialisme français. Sur le plan social, sur le plan économique, les colons français ne volaient pas les richesses de l'Algérie pour aller acheter de l'immobilier en France. Non, ils investissaient en Algérie. Ils les ont construits, des villes, des écoles, des théâtres, des stades. Et aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, on continue de vivre avec ce legs et on l'entretient très très mal. Ce legs colonial est très mal entretenu. Je prends pour simple exemple un quartier que j'ai connu, mon quartier d'enfance, Bab el Oued. Au lendemain de l'indépendance, il y avait 9 salles de cinéma. 9 salles de cinéma dans le seul quartier de Bab el Oued. La salle Marignan diffusait le même jour
les grands films qu'on voyait à Paris. Grands films diffusés à Paris sont diffusés le même jour à Alger, au cinéma Marignan de Bablouet, au cinéma Afrique dans le centre d'Alger, dans le Khalifa Boukhalfa, et au cinéma Roxy à Belouizdad d'Ibelcourt. Il n'y a plus de salle de cinéma en Algérie. Il n'y a plus de théâtre. Il y avait 4 théâtres à Alger. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'activité culturelle. Le niveau d'instruction, le niveau d'enseignement était des meilleurs. L'université d'Alger formait des cadres que nous envions même la France. Ceux qui allaient faire leur post-graduation décrochaient toujours le rang de major de promo. Aujourd'hui, l'université algérienne forme des analphabètes, des illettrés. On sort d'université algérienne incapable d'aligner 2 phrases sans faute. C'est le résultat d'une politique menée par un gang de voyous qui ont pour seul but la destruction de l'Algérie. Et ils sont en train de la réussir. Et aujourd'hui, des milliers d'Algériens bravent les vagues de la Méditerranée à bord d'embarcations d'infortune pour échouer sur les côtes espagnoles et de là, on rentre en France. Et des millions d'Algériens ne rêvent que d'une chose, la citoyenneté française, un passeport français pour vivre dignement. Parce qu'avec un passeport algérien et sous le régime d'un gang de voyous, on est toujours maltraité et on vit toujours dans l'oppression. Donc, Monsieur Macron, décomplexez-vous et arrêtez de faire de la France un État sous-traitant d'un gang de voyous qui ont détruit l'État algérien parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Et bien, c'est bien beau d'inviter Tebboune à une visite d'État, faudrait-il qu'il ait un État, lui, d'abord. Voilà, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.